Un classeur, par définition, c'est un ensemble de feuilles. Les feuilles, vous les voyez en bas. Dans feuille 1, feuille 2, feuille 3. Sinon, on peut créer autant de feuilles. Et chaque feuille, c'est un ensemble de cellules. Chaque feuille, c'est un ensemble de cellules. Et chaque cellule, elle est référenciée. Chaque cellule, elle est identifiée par un nom qui va la distinguer des autres. Il suffit de positionner le curseur n'importe où. Alors là, déjà, vous voyez qu'il y a deux entités qui se mettent en jaune. Il y a le chiffre 5 ici, il y a la lettre D. Donc, D, c'est la colonne, 5, c'est la ligne. Et donc là, c'est la cellule D5 qui est active, qu'on voit ici. D5. La cellule D5 est active. Donc ça, c'est pour les cellules. Alors maintenant, on va commencer directement par un exemple. Donc on suppose qu'on a besoin de traiter les notes des étudiants par matière. Donc on va aller sur la feuille 1. On va saisir un titre. Allez-y, donc liste des étudiants. Liste des étudiants. Voilà, donc liste des étudiants que je vais mettre en gras. Je change la police. Donc la taille, je donne 14. Liste des étudiants. Donc là, on remarque que E3, le contenu de la cellule active E3, il s'affiche dans cette barre d'adresse. Il y a la barre des formules. Liste des étudiants. Alors si je clique sur F3, alors F3, dans cette barre, il n'y a rien. Même si on observe que sur F3, il y a un contenu, en fait, ça, c'est le contenu de E3. Voilà. Donc, pour enlever cette confusion, on va faire en sorte de fusionner la cellule E3 avec la cellule F3. Alors, pour ce faire, je vais sélectionner E3 avec F3, les deux ensemble. Ensuite, il y a ce bouton ici, le bouton de fusion, qu'on voit là. Donc, fusionner et centrer. Je clique une seule fois. Les deux cellules, maintenant, ils sont fusionnés dans une seule. Alors, si je clique sur E3, j'obtiens ça. Si je clique sur F3, j'obtiens la même chose. Donc, ça, c'est l'intérêt de la fusion. Lorsque vous avez un texte qui dépasse la taille d'une cellule et qui déborde sur les autres cellules, on peut penser à la technique de fusion. Maintenant, je vais changer la couleur de remplissage. Je vais choisir le jaune comme couleur de remplissage et le rouge comme couleur de police. Voilà, j'obtiens ça. Alors maintenant, on va saisir la liste des étudiants. Alors, je commence par le nom, prénom, et après les matières, donc mathématiques, statistiques, comptabilité, économie, marketing. Alors là, vous voyez que mathématiques, il prend un espace qui dépasse celui de la cellule C5. Donc là, on va ajuster la taille de cette cellule en faisant un double clic ici. En faisant un double clic là, automatiquement, on va ajuster la taille d'une cellule pour qu'il s'aligne avec le texte correspondant. Pour statistique, c'est bon. Pour compta, on va refaire la même chose. Donc, je fais un double clic. Et voilà qui est fait. Même chose pour marketing. Donc là, il y a une erreur. Marketing. C'est bon. Donc maintenant, on va procéder à la saisie des étudiants.
Donc là, je vais augmenter la taille en cliquant sur ce plus et je reprends la saisie. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais ajouter deux autres. Et voilà, j'ai 10 étudiants inscrits. Alors maintenant, on va ajouter des bordures. Pour ce faire, je sélectionne toute la plage. En Excel, il y a ce concept important de plage à retenir absolument. Donc une plage, ça permet de référencier un ensemble de cellules juxtaposées. Ça peut être des lignes, une ligne de cellules contiguës, ça peut être une colonne de cellules, ça peut être une matrice carrément. Et la plage, elle est identifiée toujours par la cellule de gauche, supérieure gauche, et la cellule inférieure droite. Par exemple, je vais sélectionner maintenant la plage A5, G15. A5, G15, donc je vais repérer A5. Voici G15. Donc je commence à partir de A5 et je vais balayer toute la plage jusqu'à G15. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais ajouter des bordures. Je vais aller sur l'onglet Accueil, Groupe Police, cette l'icône bordure. Je clique une fois et je choisis toutes les bordures par ici. Je clique toutes les bordures. Voilà qui est fait. Alors maintenant, on va mettre en forme la plage A5, G5. A5, G5. Donc c'est cette plage A5 jusqu'à G5. Donc je vais intervertir ici les couleurs. Donc je vais choisir un fond rouge et couleur de police jaune. Et je vais mettre en gras. Voilà qui est fait. Voilà. Et maintenant, on va attribuer des notes aux étudiants. Ensuite, pour l'étudiant suivant, alors les notes de maths. Donc voilà qui est fait. Maintenant, toutes les données ont été saisies. Avant de continuer, on va sauvegarder. Donc en général, c'est dans le document. Donc là, on va créer un dossier, par exemple S4, groupe C2, entrer une seule fois. Ensuite, je fais un double clic. Voilà, je me positionne et je donne un nom à mon fichier. List notes. List notes S4. Et je valide. Donc là, donc ici, vous avez le nom du document qui apparaît en haut. Donc mon document maintenant est sauvegardé correctement. Donc là, je peux continuer
sur le traitement de mes données. C'est ce qu'on va faire dans l'étape suivante. Bien, donc maintenant, on va essayer de calculer la moyenne. Alors, pour ce faire, tout d'abord, on va ajouter ici une colonne au niveau de H5, la colonne moyenne. Et là, je parle de la moyenne générale, donc on va la spécifier avec la lettre G. Entrée. On fait entrer. Alors là, je vais changer rapidement la mise en forme. Par exemple, je vais garder la couleur automatique. Je vais enlever ce fin. Et je suppose que, par exemple, marketing ici, est là une mise en forme un peu compliquée. Une mise en forme qu'on a travaillé sur plusieurs étapes. Bon, pour ne pas reprendre la même mise en forme ici, il y a heureusement une technique qui va nous permettre rapidement d'appliquer la mise en forme ici, de l'appliquer sur cette cellule. Alors pour ce faire, je me positionne sur G5, Marketing. Je vais aller sur l'onglet Accueil, icône Copier, et après j'utilise cette brosse, Reproduire la mise en forme. Ça ressemble à une brosse. Je clique une fois et je vais aller sur H5, je clique. Et voilà qui est fait. Donc c'est en un clin d'œil, on peut reproduire toute mise en forme. Donc maintenant je vais sélectionner la plage H5, H15, H5, H15 et je vais faire appel à toutes les bordures. Je clique une fois, c'est déjà sélectionné, donc il suffit de cliquer directement à l'intérieur. Voilà qui est fait. Alors maintenant, on va faire appel à la fonction moyenne. Donc au niveau de Excel, comme j'ai dit, il y a plusieurs fonctions mathématiques et autres. Donc moyenne, c'est une fonction de statistique. Il y a plusieurs façons de faire pour appeler la fonction moyenne. Donc tout d'abord, on se positionne sur H6, comme ça. Je vais aller sur le dernier groupe, sur l'onglet Accueil. Dernier groupe, c'est par ici, Édition. Il y a cette icône Sigma. Vous voyez Sigma? Donc Sigma, ça représente l'addition, la somme. Je clique sur la flèche qui est à côté. Je clique une seule fois. Voilà. Maintenant, j'ai ce menu contextuel où je peux voir la fonction moyenne. Donc, je vais sélectionner moyenne. Et voilà qui est fait. Qu'est-ce qu'on remarque? Alors, premièrement, il y a l'opérateur égal qui s'installe. Égal affiche que il s'agit d'une expression mathématique à évaluer. Égal. Donc ça, c'est un protocole qui est respecté par Excel. Chaque fois que Excel trouve égal au début d'une cellule, il sait qu'il s'agit d'une formule à évaluer. Qu'est-ce qu'on a après le égal? On a le nom de la fonction. Donc la fonction, ça s'appelle moyenne. Qu'est-ce qu'on trouve après moyenne? On trouve une parenthèse. Les fonctions mathématiques, vous connaissez la fameuse f de x. Pour écrire f de x, on a toujours besoin de mettre x entre parenthèses. Donc x c'est le paramètre de la fonction. Alors là, nous avons un paramètre un peu spécial. C'est un paramètre qui est écrit sous forme de plage. Sous forme de plage. Donc le x mathématique que vous connaissez, est remplacé par une plage. La plage, dans notre cas, c'est C6, G7. C6, G7. G6, pardon. C6, G6. Excel